ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, mercredi 4 mars, et bienvenue dans les recettes du mercredi. Chaque semaine à 18h, vous le savez, et le vendredi soir, les recettes oubliées. À 18h également. Aujourd'hui, nous allons faire des côtes de porc sauce Robert. Alors, je vous donne les ingrédients pour la sauce Robert dans un instant, mais en attendant, première étape de la recette, eh bien, on va faire cuire nos côtes de porc. Là, j'ai choisi des côtes de porc dans l'échine, parce qu'un petit peu plus grasse et bien plus tendre et moelleuse. Et vous pourrez d'ailleurs utiliser cette sauce, elle ira très très bien avec par exemple des côtes de veau, des filets de volaille aussi, ça va très très bien. Alors je vais rajouter là une petite branche de thym juste pour aromatiser un petit peu la graisse de la cuisson. Alors c'est une sauce, la sauce Robert, vous allez le voir, qui est très facile à faire et qui a été oubliée. Alors je ne l'invente pas bien sûr puisqu'elle date du temps de Napoléon. C'est un des cuisiniers de Napoléon qui avait inventé cette sauce, superbe sauce. Alors revenons, si vous le voulez bien, nos côtes échine quelques instants. Alors, côte de porc, d'abord parce que c'est très économique actuellement comme viande, et puis c'est vrai qu'on en mange un peu rarement, je vous propose rarement des recettes de porc sur Gourmandise TV, donc là c'était l'occasion. Alors la cuisson, suivant la grosseur, pour celle-ci on va compter entre 3 et 4 minutes par face évidemment. Je ne les assaisonne pas tout de suite, alors c'est la grande question, hein. Est-ce qu'on sèle, est-ce qu'on poivre avant la viande? Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Voilà, certains vous diront avant, certains vous diront après. Ben écoutez, moi j'aime bien le faire après, en tous les cas en ce qui concerne la côte de porc. Alors on va les saisir, les laisser cuire donc 3-4 minutes par face. Et voici tout de suite les ingrédients pour faire la sauce Robert. Bon régal! Et il vous faudra, pour un bol de sauce d'environ 20 centilitres, 50 g de beurre, 25 g de farine, un oignon ou 2 échalotes, 10 centilitres de vin blanc sec, 25 centilitres de bouillon de veau ou de bouillon cube, une belle cuillère à soupe de moutarde forte, une cuillère à café de vinaigre, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine. Ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Regardez, là les côtes de porc sont parfaites, bien dorées, bien cuites. Allez, on va tout de suite les débarrasser. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. La sauce Robert, délicieuse sauce que vous allez réaliser en très peu de temps. Une excellente sauce inventée donc par un des cuisiniers de Napoléon pour accompagner côte de porc, côte de veau, filet de volaille, pourquoi pas. Toute première étape de la recette, dans le beurre, je viens de mettre l'oignon, regardez, ciselé quand même très très fin. Et nous allons faire revenir gentiment cet oignon, attention, il ne faut pas que ça brûle non plus, mais enfin le laisser légèrement doré. Quelques minutes après, vous voyez, l'oignon commence à blondir, à bien dorer, et c'est à ce moment-là que vous allez y ajouter la farine. Alors je change d'instrument, et avec le fouet, on va bien mélanger tout cela. Ça sent déjà très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille, qui vous salue bien d'ailleurs. Hein. Vous êtes nombreux à me demander de ses nouvelles. Eh bien, la mère Mitraille va très bien. Elle est actuellement aux Seychelles pour un séjour de quelques semaines. Le temps de se détendre. Voilà, la farine donc cuit légèrement. La sauce Robert, une sauce que vous allez refaire à la maison. Je vous conseille de la faire. Peut-être pour Pâques avec le gigot, tiens, ça sera pas mal du tout. D'ailleurs, à propos de Pâques, je vous prépare une ou deux recettes que j'aurai le plaisir de vous présenter donc sur Gourmandise TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo. Et surtout, d'appuyer sur la petite cloche YouTube. Alors tout de suite, on va mettre le vin blanc. Et je vais y mettre aussi le bouillon. Alors, en l'occurrence, s'agissant du bouillon,
Eh bien, j'avais fait il y a quelque temps sur Gourmandise TV une recette de tête de veau, pardon, et j'avais conservé donc un petit peu de bouillon de cette tête de veau avec un peu de bouillon de légumes. Et donc, je l'ai conservé en congelant simplement ce bouillon que j'utilise, là vous le voyez, aujourd'hui. Voilà, une fois tout le bouillon ajouté, on obtient déjà une première sauce un petit peu liquide, ce qui est tout à fait normal. Et on va tout de suite poivrer. Un bon tour de poivre du moulin. Ça va apporter du peps à la recette. Sans oublier, bien sûr, chers amis, de saler. Hop, une petite pincée de sel que j'avais préparée. Et là, à feu moyen, tout en tournant de temps en temps, eh bien on va laisser cuire cette sauce, on va la laisser diminuer pendant à peu près 15-20 minutes, vous surveillerez. Alors surtout, c'est important, vous voyez, ça diminue mais à petite ébullition, et vous n'hésitez pas, pendant la cuisson, à venir bien sûr bien fouetter cette sauce. 15 minutes viennent de s'écouler, et là regardez, ça a bien diminué. Alors on obtient déjà, je vais vous montrer, une consistance... Vous voyez, bien nappante sur la cuillère, ça, il n'y a aucun problème, mais ça n'est pas terminé. Alors, je vais quand même y goûter, le temps de changer de cuillère, voilà, pour voir si l'assaisonnement est bien. Alors là, c'est pas mal du tout, chers amis, mais hors du feu, je dis bien hors du feu, c'est-à-dire que là, je viens de couper le feu, et bien vous allez y ajouter... une cuillère à café de vinaigre. Alors là, j'ai choisi du vinaigre Melfort, qui est un très très bon vinaigre, très doux, plus doux que le vinaigre normal, mais enfin vous mettez le vinaigre que vous voulez. Et puis, c'est important, toujours hors du feu, on va y ajouter une bonne cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Alors pourquoi hors du feu? Voilà, là je gratte bien la cuillère. C'est important parce que si vous ajoutez la moutarde sur le feu, la sauce risque, ce qu'on appelle en termes de cuisine, de trancher, donc de tourner. Et là, bien sûr, on fouette énergiquement pour bien incorporer donc à la fois la moutarde et le vinaigre. Et la sauce Robert est donc terminée. Je vous montre un peu... beaucoup passionnément à la folie cette belle sauce, regardez. Ça va être merveilleux avec une bonne viande. Pour accompagner la côte de porc, j'avais fait cuire hier des petites lentilles dans lesquelles je suis venu mettre un petit peu de persil et puis une petite noix de beurre. Là, je suis en train de les faire réchauffer, ça va être impeccable. Pour terminer, je suis venu dresser sur l'assiette de service ma côte échine, avec évidemment nos bonnes petites lentilles, et puis vous allez venir regarder, napper avec la sauce Robert cette belle viande. Alors on est généreux, prévoyez quand même du pain de campagne. Alors ça, c'est une sauce qui est absolument délicieuse. Faites-la à la maison si vous ne la connaissez pas. C'est un petit peu une recette oubliée aussi, celle-ci. Un petit peu de persil, vous allez passer à table, et je vous souhaite évidemment un bon régal sur Gourmandise TV. Rendez-vous bien sûr vendredi soir dès 18h. On aime le persil, on en rajoute.